Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont habitués. Je reviens, et oui, je reviens. Ma santé va beaucoup mieux, ça va bien, je peux manger tout ce que je veux. C'est vraiment agréable. Alors, ce qui semblait très négatif au départ à l'hôpital, c'est finalement transformé en quelque chose de très positif. Je peux manger et je n'ai plus de mal. C'est vraiment extraordinaire. Alors, j'espère que vous passez un bel été, des belles vacances, que vous en profitez. Il y a beaucoup de chaleur ici au Québec. Je ne sais pas dans vos pays comment ça se passe. Mais ici, il fait très chaud, très humide surtout, beaucoup d'humidité. Mais on ne s'en plaindra pas parce que ici, le Québec, à partir du mois de septembre, octobre, ça commence à rafraîchir et on en a jusqu'au mois d'avril. Donc, on ne se plaint pas. On profite de l'été. Alors, j'espère que vous faites la même chose que moi, vous en profitez aussi. Ce matin, je reviens parce que j'ai beaucoup de petits messages que j'ai reçus dans les canalisations avec les clients, avec les abonnés que je rencontre individuellement. Bien entendu, vous savez, c'est jamais moi, c'est pas des messages qui viennent de moi personnellement, c'est toujours des messages reçus en canalisation que les guides me demandent de mettre sur le réseau pour aider les gens dans la situation où on est actuellement. J'espère que vous m'entendez tous bien, là. Bon, alors, c'est des messages un peu séparés, mais qui sont là en réalité pour nous aider à continuer sur le chemin où on est, parce que je sais que beaucoup se demandent quand est-ce que les révélations vont arriver, quand est-ce que ça va changer, quand est-ce qu'il va y avoir des changements. Donc, on est encore dans la période de transition. Dans la période de transition, c'est la période des doutes. C'est la période où est-ce que j'ai fait ça pour rien? Je suis marginale, je ne suis pas comme les autres, j'ai perdu beaucoup de gens. Donc, on est dans la période, je dirais, pour beaucoup, de doute. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? Il y a beaucoup de réflexions qui se font sur les événements passés depuis 3 ans. Et les gens se demandent à quoi ça a servi. Oui, on avance, mais on ne voit pas tout à fait encore les résultats qu'on s'attend, hein? Y compris moi. Sur le plan physique, parce que tout est en train de se faire sur le plan invisible, mais on avance quand même. Alors, les guides sont venus, ils m'ont demandé de transmettre différents messages pour vous aider à être mieux là où vous êtes actuellement, pour continuer dans la transition de la 3e à la 5e, mais on est dans la 4e encore, OK? Donc, je vais essayer de vous transmettre le plus clairement possible ce que je reçois beaucoup en rencontre individuelle. Ils veulent qu'on voit les événements, quand on les regarde du côté terrestre, c'est toujours difficile. Je fais référence à l'opération que j'ai subie, l'hôpital et tout ça. Quand j'ai regardé le côté terrestre, c'était difficile, OK? Mais quand on va du côté céleste, ça baisse de 50% l'événement difficile que vous vivez actuellement. Il demande à ce qu'on regarde l'événement terrestre, c'est important. Je vais faire référence à l'opération que j'ai subie, mais ça peut être tous les événements que vous vivez, séparation, perte d'emploi, perte d'argent, perte de conjoint, un deuil de la famille, etc. Oui, on regarde le côté terrestre, mais le côté céleste va vous aider. Comment faire? Comme moi j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce que je vivais qui était difficile, puis je me suis dit, wow, l'âme qui est en moi, elle a quand même une force incroyable, pardon, une force incroyable pour passer à travers de ça. Alors, regardez l'événement que vous vivez qui est difficile actuellement, ceux qui en vivent. Non, mais je suis vraiment bonne, là. Je suis vraiment forte, je suis vraiment puissante en tant qu'âme pour être capable de traverser un deuil, un décès, une séparation, des changements de ville obligatoires, des choses comme ça. Regardez plutôt la grandeur de votre lumière, à quel point elle est puissante pour réussir à passer à travers un événement difficile. Si on vous le regardez de cette façon-là, ça va faire augmenter votre confiance en vous. Ça va vous donner beaucoup de force pour passer à travers l'événement. Ça n'arrêtera pas nécessairement l'événement, mais par contre, ça peut le raccourcir. OK? Il peut être moins long parce qu'on travaille avec le divin et le terrestre.
Donc, dès qu'on a une compréhension avec le divin, je pense qu'ils s'aperçoivent en haut que là, finalement, on va accélérer l'événement, on va le faire plus court parce que la compréhension est là. Et ça va vous aider à traverser cet événement-là. Ça va aussi vous aider à accepter votre incarnation. Parce que, regardez juste le côté terrestre. Quand j'étais à l'hôpital, c'est que ça fait mal, hein? Et puis j'ai hâte de sortir, puis j'aime pas ça, puis je suis tannée, puis c'est des prises de sang. Bon, ce côté-là, il est désagréable. Mais quand j'ai rajouté le côté céleste, puis j'ai regardé mon âme, je me suis dit, non, mais OK, tu veux vivre ça, là? OK, je t'accompagne. Je te suis. C'est souffrant en tant qu'humain, mais je vais te suivre, j'accepte de te suivre dans ton expérience qui fait partie de ce que tu as décidé de vivre incarné. Donc, ça m'a aidé à accepter l'événement, ça aide à accepter l'incarnation. Puis j'ai vu toute la puissance de mon âme aussi. J'ai vu, wow, la force qu'elle avait pour passer à travers la souffrance. Et ça a augmenté mon estime de moi. Je me suis trouvée bonne, vraiment. Fait que je vous conseille, je vous invite plutôt, je dirais, à essayer de voir l'événement que vous vivez actuellement de cette façon-là. De regarder qui vous êtes en tant qu'être de lumière et vous allez voir la force que vous avez. Ça va vous aider à traverser l'événement. C'est sûr, je l'ai vécu. J'ai vu une grosse différence. Alors ça, c'est la première chose que les guides veulent qu'on pratique dans les événements qu'on vit qui sont plus difficiles. Ils sont venus ensuite me parler de la douleur physique. Bon, le corps physique actuellement, ceux qui en ont, doit s'épurer de tout ce qu'il a vécu dans cette vie-ci comme souffrance et dans les vies antérieures pour être capable de recevoir plus de lumière. Si vous voulez que la lumière entre en vous, puis que vous alliez à l'autre niveau de conscience, il faut vraiment épurer le corps physique. Puis là, ils m'ont fait référence à Yeshua. Ils m'ont montré Yeshua quand, il y a 2000 ans, quand il est venu sur Terre. Il était marginal, comme les travailleurs de lumière. Il a été rejeté. Il a été trahi. On voulait le tuer. Il y a des petites similitudes avec ce qu'on vit depuis 3 ans. Les travailleurs de lumière, les piliers de lumière, on est souvent marginaux, on est rejetés par nos familles, ils ne nous comprennent pas. Donc, on est un peu le reflet de ce que Yeshua a vécu il y a 2000 ans. Et il a traversé une douleur physique très intense pour épurer son corps, puis pour faire de la place à plus de lumière. Parce que lui, il apportait vraiment la lumière, puis on en entend encore parler. Quand ils disent la lumière christique revient sur Terre actuellement, ben je pense qu'on est en train, individuellement, de ce qu'ils m'ont dit, on est en train, je ne pense pas, c'est pas ma pensée à moi, c'est ce qu'on m'a transmis comme message, c'est qu'on est en train de purifier la douleur physique, comme Yeshua a fait il y a 2000 ans, et laisser entrer plus de lumière dans nos corps, ce qui va créer le monde plus d'amour, un monde plus avec de l'amour. Peu importe la religion, peu importe vos croyances, on est tous en train d'épurer nos corps physiques pour que la lumière puisse entrer dans notre véhicule de chair, pour qu'on puisse répandre l'amour après. C'est là qu'on va le voir sur le plan physique. On sait comment laisser passer les émotions maintenant, ceux qui ont écouté les vidéos précédentes. Vous savez comment laisser passer les émotions à travers vous pour les laisser vivre, puis libérer votre corps de vos émotions. Mais le corps physique, lui, les douleurs, mal d'un coude, j'en vois beaucoup qui sont dans des souffrances, des maladies et tout ça. Vous êtes en train d'épurer votre corps pour avoir plus de place pour la lumière. Quand tous les humains vont avoir complété cette étape-là, on va commencer à voir dans le plan physique la nouvelle énergie. Là, on la travaille intérieurement actuellement. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle image, comparer ça à Yeshua. Yeshua qui quand même a épuré la douleur pour laisser rentrer le plus de lumière possible sur la terre. Et là, ça revient la lumière christique. Donc, c'est nous qui nous la partageons. On ne vit pas la même chose que Yeshua, mais à un niveau individuel, on épure les douleurs physiques pour laisser rentrer de la lumière. Toute l'humanité est là-dedans. Donc, c'est ça qui va faire que ça va changer humanitairement. C'est ce qu'on vit à petite échelle. Tous ensemble, je pense qu'on représente la lumière du Christ. Lui était tout seul pour amener ça.
Alors, j'ai bien confiance aux résultats. Vraiment, vraiment confiance. Il ne faut pas se décourager qu'on est dans la période de transition, des émotions qu'on laisse partir, de notre mental qu'on éteint, qu'on ne donne plus le pouvoir, mais on donne le pouvoir à notre âme, et on est dans l'épuration physique. Donc, on est tous là-dedans. On va en sortir à un moment donné, c'est clair. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas plus que vous. Mais je sais que c'est beau ce qui s'en vient. Parce que quand j'ai des rencontres individuelles, ils me montrent de temps en temps les transformations qu'il va y avoir. Comme une petite fenêtre qui ouvre, pas beaucoup, mais juste pour que je puisse voir que ce qui s'en vient, ça va être vraiment, vraiment beau. L'autre chose, il aimerait que quand vous avez des gens autour de vous qui disent ou qui agissent de certaines façons, et que ça vous met dans un état, soit de tristesse, de colère, en tout cas, on va dire, il pèse un piton rouge. OK? On appelle ça le piton rouge intérieur. La personne qui est devant vous n'est pas là pour vous nuire. La personne qui est devant vous, elle est là pour venir vous montrer qu'est-ce que vous devez regarder en vous pour soit le transmuter, soit le guérir ou vous libérer de ce qu'elle vous fait vivre. Donc, la personne qui est devant vous, ceux qui n'ont pas écouté, je m'excuse, je vais faire un petit aparté, mais ceux qui n'ont pas écouté les premières vidéos, je vous invite à les écouter parce que vous allez voir comment gérer les émotions, comment les laisser sortir, comment les laisser passer en vous. Je vais jeter un petit coup d'œil, ce ne sera pas long. Je vous conseille à ces personnes-là de les écouter une après l'autre parce qu'il y a comme une suite logique là, dans les vidéos pour arriver à aujourd'hui avec ce que j'explique. Donc, les guides nous montrent comment agir envers les autres quand ils viennent peser sur notre piton rouge. La personne qui est devant vous, elle agit ou elle allume le piton rouge, elle veut vous faire exploser. Qu'est-ce qu'on fait pour s'aider dans ce temps-là? Parce que si ça arrive au travail, avec vos enfants, avec le conjoint, les parents, peu importe, vous devez prendre du recul. Parce que faut que vous compreniez que la personne qui est devant vous, c'est un outil de travail. Elle n'est pas là pour venir vous blesser. Elle est là pour venir vous montrer qu'il y a quelque chose qui réagit en vous et que vous devez le regarder. Donc, je cesse d'accuser l'autre. Je lui dis, donne-moi 5 minutes, je vais te revenir puis je vais t'expliquer qu'est-ce que je vis actuellement. Plutôt que d'exploser devant la personne puis que ça fasse des disputes et des confrontations, donne-moi 5 minutes puis je vais te revenir. Donc, aller dans un endroit tranquille toute seule, si c'est au travail, ça peut être la salle de bain, aller dans un endroit tranquille, laissez passer l'émotion, laissez-la sortir pour dégonfler la balloune, éteindre le piton rouge. Là, vous vous questionnez, elle vient de me dire ça, qu'est-ce que ça me fait? Ou il vient de poser tel geste, pourquoi ça me fait réagir aussi fort? Regardez pourquoi vous réagissez aussi fort. Qu'est-ce qu'il y a en vous? D'où ça vient? Questionnez l'émotion. Quand vous avez la réponse, vous revenez vers la personne, puis vous lui dites, maintenant je vais t'expliquer qu'est-ce que ça m'a fait vivre, ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait. Vous laissez, juste un instant. Alors quand vous revenez, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous êtes plus en mesure d'expliquer à l'autre, puis il n'y a pas pourquoi il a déclenché le piton rouge, finalement. Ça se peut qu'après, dans votre vie, vous n'ayez plus besoin de ce déclencheur-là. Si vous avez compris, si vous avez laissé passer les émotions, vous avez la réponse, puis vous faites la libération de l'émotion, fort probable que les déclencheurs à l'avant de vous, les appuyeurs de piton rouge, qui viennent vous allumer à l'intérieur, ça se peut qu'ils vous quittent. Ça se peut qu'ils ne soient plus avec vous. Ça se peut que vous les perdiez de vue. Si c'est un ami, ça se peut que la vie, elle arrête ça. Pas parce que... c'est pas une punition, là. C'est pas parce que vous avez pu être en contact avec cette personne-là. C'est que lui, il était dans votre vie juste en tant que déclencheur. Mais vous avez compris, vous avez libéré. Vous n'avez plus besoin du déclencheur. Donc, on perd des amis. On perd de la famille. Parce qu'on les a rencontrés dans nos vies pour qu'ils viennent peser sur nos pitons, qu'on les règle. Donc, quand c'est réglé, vous avez pu être en contact avec le déclencheur parce qu'il n'y a plus de réaction. Donc, le déclencheur, il voit que ça ne sert à rien.
Donc, ça se peut que vous perdiez des gens. Soit que la personne, elle s'adapte, elle continue sa vie avec vous, ou elle s'en va tout simplement. Parce que vous n'avez plus besoin de ça. Donc, ça m'amène à vous dire que oui, on perd du monde, oui, on perd des amis, on perd de la famille, parce que à l'incarnation, on s'est incarné dans une famille qu'on a choisie pour aller chercher ce qu'on avait à guérir, puis quand c'est guéri, on n'est plus en contact avec eux, tout simplement. Désolée. Je ne sais pas si je m'explique clairement, là, mais en tout cas, je pense que oui. L'autre message qui est très important, que je vois souvent en images, qui m'envoie souvent en images, puis ça aussi, c'est pour vous aider à vivre ce que vous vivez actuellement avec plus de facilité, plus de relâchement sur le contrôle. OK. Comment on peut relâcher le contrôle? Ils m'ont montré que notre vie, c'était un tapis roulant. Donc, je me lève le matin, je suis toujours sur mon tapis roulant. Je me lève le matin, je suis sur mon tapis roulant, je fais mon présent, j'avance, je vais déjeuner, bon, oups, tout à coup, je m'en vais au travail, oups, j'ai une amie qui vient chez moi. Bon, le tapis roulant, c'est votre vie, c'est votre destin. De chaque côté du tapis roulant, c'est ce qu'ils m'ont montré, il y a plein d'objets, il y a plein de monde qui vont embarquer sur le tapis roulant de votre vie quand ça va être le temps. La synchronicité, il faut l'attendre, c'est ça. Pas vouloir contrôler le tapis. Si vous tirez sur le tapis pour aller plus vite parce que vous voulez une maison, parce que vous voulez une auto, ou peu importe quoi, rencontrer un amoureux. Si vous tirez sur le tapis, qu'est-ce que ça fait quand on tire sur un tapis? Au Québec, on va dire, il vient tout ravaler, là. Il vient tout racotiller. Puis là, vous ne pouvez plus avancer, vous allez vous enfarger, carrément, dans le tapis. Si vous courez pour aller plus vite, pour aller chercher l'amoureux ou la nouvelle maison ou la nouvelle auto, bien, vous allez faire du surplace parce que le tapis n'ira pas plus vite. C'est pour vous qui le contrôlez. Vous allez juste vous épuiser à courir. Puis là, vous allez dire, bien, il n'y a rien qui se passe, puis ça n'arrive pas, puis je ne comprends pas, puis comment ça se fait? Tout simplement parce que votre tapis roulant, il est synchronisé par le divin. C'est le mental qui veut contrôler le tapis roulant. Mais quand vous avez des choses que vous aimeriez, vous pouvez les exprimer. J'aimerais ça rencontrer un homme qui me convient parfaitement. J'aimerais trouver la maison idéale pour moi. J'aimerais trouver la voiture ou le travail. Vous pouvez l'exprimer, mais vous devez oublier votre demande puis faire votre quotidien sur votre tapis roulant. Puis à un moment donné, poup, il embarque un amoureux. On ne s'en attendait pas du tout. Oups, un nouvel emploi. Oups, une nouvelle maison. Puis vous n'avez rien à faire. C'est ça qu'il faut comprendre. On s'épuise tous, les humains, parce qu'on essaie de contrôler notre tapis, puis on n'a pas de résultat. Parce que ce n'est pas nous autres qui le contrôlons, parce que c'est en haut qui le contrôle. Vous avez déjà un programme tracé. Vous avez juste à vous croiser les bras, être paresseux, puis faire la demande, puis après, bien, vous marchez sur le tapis. Ah, mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alors, moi, sur mon tapis, j'ai des demandes aussi. Quand il n'y arrive pas, puis que mon mental va embarquer, puis qu'il me dit la folle du logis, là en haut, là. Ouais, bien là, si tu ne sors pas, tu ne rencontreras pas personne, là, Christiane, tu es célibataire, là. Je t'ai entendu, merci pour le message. Je suis sur mon tapis roulant, c'est pas toi qui mène, c'est elle à l'intérieur. C'est l'être de lumière que je suis, qui connaît le parcours, qui sait quand ça va arriver, puis l'âme est très calme, elle est très patiente. Le mental est très impatient, puis il est paquet de nerfs. Alors, allez vers le calme. J'ai la foi, mon âme va faire venir sur le tapis devant moi, c'est plein de choses de chaque côté qui vont embarquer au bon moment. Ça me ramène dans ma foi. Parce qu'on est humain quand même. Ça arrive des jours qu'on se dit, ben voyons, c'est long, mais ça me fait 5 ans, fait 10 ans que je suis célibataire ou que j'attends un nouvel emploi ou que la maison, elle n'arrive pas. Bon, en haut, j'ai la foi. Ça va venir tout seul parce que c'est tout programmé. Vous pouvez le visualiser. Un grand tapis qui roule à l'infini comme dans les aéroports, les tapis roulants. Puis de chaque côté, il y a du monde, il y a des objets et ça va embarquer sur le tapis quand ça va être le temps. Fait que vous n'avez pas des efforts monumentaux à faire.
c'est tellement le fun quand on commence à comprendre ça, parce qu'en réalité, j'ai plus à forcer. J'ai juste à faire mon quotidien, puis dans mon quotidien embarquera les synchronicités qui sont sur mon tapis, tout simplement. C'est le mental, c'est l'humain, le personnage qui trouve ça difficile, puis qui voudrait donc que ça arrive quand lui, il voudrait que ça arrive. Mais le tapis, il est contrôlé par le divin et non pas par l'humain. Moi, ce que je trouve, quand je regarde ça comme ça m'amène un gros lâcher-prise sur le contrôle. Je fais mes demandes, puis je lâche prise. Je lâche le contrôle complètement, puis je dis j'ai la foi, j'ai confiance. Et si ça ne vient pas, c'est parce que ce n'est pas le temps. Si ça ne vient pas, c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas dû pour ça, peut-être pour d'autres choses de mieux. OK? Donc, de cette façon-là, moi, je me lève le matin, puis c'est comme, à chaque jour, je me dis, wow, quelle surprise qui m'attend. Ça devient plus un challenge, plus une joie d'attendre aujourd'hui, puis de dire, ben, c'est quoi qui va embarquer sur mon tapis roulant aujourd'hui? J'ai hâte de voir ça va être quoi. Des fois, ce n'est pas des grosses choses, c'est des petites choses, mais quand même, constater à chaque jour, quand vous lâchez vraiment le contrôle, je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est arrivé, je ne m'en attendais pas du tout. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de synchronicités qui se placent à tous les jours. On ne les voit pas parce qu'on est omnubilé par « je veux contrôler ». Mais quand vous lâchez le contrôle, puis vous prenez plaisir à voir ce qui embarque sur votre tapis roulant, ça devient beaucoup plus facile de vivre. C'est beaucoup plus facile. C'est votre folle du logis que vous allez devoir peut-être calmer, puis lui dire « tu n'as plus le volant appartient à l'âme, puis je suis sur mon tapis roulant, puis je suis calme. » Alors, on ne fait plus d'efforts. C'est pas fantastique. On ne fait plus d'efforts. On n'a pas besoin de regarder, de forcer les choses, d'essayer de rencontrer quelqu'un. Je veux changer d'emploi. J'aimerais un emploi moins d'heures par semaine. Vous faites votre demande. Puis après, bien, vous attendez que la synchronicité se place. Puis peut-être qu'elle va se placer avec pas mal mieux que vous pensez. Juste parce que le divin peut agir quand le mental débarque. C'est un message très important, puis je pense que ça facilite notre vie, notre quotidien, quand on le voit de cette façon-là. OK? Fait que votre folle du logis, là, ceux qui ont écouté les vidéos avant, bien, vous devez apprendre à la terre et laisser place à l'âme, puis marcher sur votre tapis roulant avec confiance. L'autre message, création de la terre ou terrain de jeu ou grosse pièce de théâtre. Ça, ils veulent que je revienne là-dessus. Ils m'ont montré une image tellement belle. Simple, un enfant peut comprendre ça. Ils m'ont montré l'image d'une grosse boule de lumière dans l'univers, blanche, qui a décidé un jour, d'aller voir, c'est simple, elle était seule, puis elle voulait expérimenter. Donc, de la boule de lumière, elle a pris une étincelle qu'elle a envoyée. On va prendre l'exemple la Terre, mais il y a des milliers de planètes, milliards de planètes. On va prendre la Terre. Donc, elle a pris une étincelle de sa boule de lumière. Elle a laissé un fil attaché après cette petite étincelle-là, puis elle l'a rentré dans le corps de Francine. Elle a pris une autre petite étincelle, elle l'a rentré dans le corps physique de Louis, de Robert. On a tous un cordon de lumière qui est rattaché à la source. La source, c'est elle qui se projette, qui veut expérimenter Robert, Louise, Thérèse. OK? C'est tellement simple quand, dans le fond, tout est sa création. Tout est sa création. Elle a décidé de faire une planète appelée Vénus. Elle a créé Vénus. Elle a créé son propre terrain de jeu. Tout l'univers et tous les univers sont créés par la source. C'est son grand terrain de jeu. Et elle prend des étincelles, elle les rend sur Terre dans des corps physiques, puis elle expérimente l'amour, le non-amour. Elle vient ici pour expérimenter. Quand elle a fini d'expérimenter, elle retire la petite étincelle du corps de Louise, puis elle la ramène vers elle. C'est simple comme ça. C'est comme ça qu'ils me l'ont montré. Il y a 7 milliards d'étincelles qui partent de la source, qui
qui sont attachés avec un fil pour pouvoir revenir. L'étincelle rentre dans le corps physique parce que c'est la source qui vient expérimenter le personnage. Okay? Présentement, la source, le grand créateur de tous les univers, il envoie dans tous les petits fils qui sont dans Louise, Thérèse, Christiane, il est en train d'envoyer, ils m'ont montré comme un courant électrique. Ça part de l'amour pur. Puis j'ai vu, bzzz, il y a comme une électricité qui est envoyée dans tous les fils, dans les 7 milliards. C'est l'amour. Il est en train d'envoyer tranquillement, à petite dose, son amour divin. Ça rentre dans les corps physiques. Mais il ne peut pas le faire trop vite parce qu'on n'est pas prêt à recevoir toute sa puissance. Donc, il fait lentement dans chaque personnage, puis il vient modifier la pièce de théâtre qu'il a créée, appelée Terre. Parce qu'au début, quand il s'est projeté sur Terre, c'était pour vivre une vibration basse, plus basse, puis là, il veut changer sa création, tout simplement. Il veut expérimenter une vibration plus élevée. Alors, comment il va le faire? Il envoie de l'amour qui part de lui, de son amour pur, puis il commence par vibration à envoyer, c'est ce qu'ils m'ont montré comme d'électricité, à envoyer dans chaque corps humain de son amour pour changer sa création. Il veut modifier la pièce de théâtre en réalité. C'est ça qui est en train de réveiller les humains. C'est la petite étincelle d'amour qu'il envoie doucement avec toute sa douceur, tranquillement pour ne pas nous faire peur. Il est en train de réveiller les personnages pour qu'ils reçoivent ce courant d'amour-là. Il veut, la création, le créateur, il veut rester sur Terre, mais il veut délaisser la 3D pour aller, la 3D souffrance, pour aller vers une vibration d'amour. D'où le bouleversement chez tous les humains, okay? Actuellement, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui ressentent la vibration qui entre en eux, qui sont perturbés, qui ne dorment pas bien, qui ont des douleurs physiques et tout ça. Il est en train d'envoyer dans les fils de l'amour, une vibration d'amour. Il ne veut pas détruire la création. Le guide m'a dit, il ne veut pas détruire. Il veut la transformer tout simplement. Tout simplement. Fait qu'il n'y aura pas de tout ce que vous entendez sur les réseaux. Il n'y aura rien de ça. C'est en train de se faire. Actuellement, on est déjà en train de recevoir la vibration d'amour de la source à petite dose, mais on est en train de se transformer. Puis on ne voit pas tout à fait encore les résultats dans le physique, parce que comme tout se fait en vous avant qu'on voit le résultat sur le plan physique. Comme ça, je trouvais que c'était vraiment simplifié. Un enfant peut comprendre ça. C'est tellement simple. Et quand on le voit de cette façon-là, imagez comme ils me l'ont montré, ça aussi, ça vous aide à comprendre qu'est-ce que vous vivez actuellement, à accueillir l'amour, à l'accepter, la vibration qui passe par le fil, puis à l'accueillir, à l'accepter. Parce qu'on s'en va vers un beau changement, beaucoup plus d'amour, plus de partage. Ça ne paraît pas encore. Mais les images qu'ils m'ont envoyées, c'est quelque chose de beau. C'est la transformation de notre Terre pour aller vers beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bon, l'autre message, c'est, ça je l'entends souvent là, en rencontre individuelle. Vous êtes la lumière. Vous partagez la lumière. Vous n'avez rien à faire pour le devenir. Vous l'êtes déjà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le réveil. Vous n'avez pas besoin de faire tous les rituels, d'écouter toutes les vidéos qui vous disent comment ascensionner, comment il faut méditer, il faut allumer des chandelles, il faut faire ci, faut que je fasse des efforts pour monter dans l'autre vibration, puis j'ai peur de ne pas y aller. Tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'avant de descendre dans la vibration 3, vous étiez lumière. Vous ne vous en rappelez pas. C'est juste ça le travail qu'on a à faire. Ce n'est pas 56 000 simagrées. C'est juste de dire « je suis lumière ». Je dois me rappeler que je suis lumière. Ça vient souvent dans les rencontres individuelles. Vous êtes la lumière. Vous n'avez pas
devenir la lumière. Vous l'êtes déjà. Ils nous le disent comme ça. Vous l'êtes déjà. Réveillez-vous. C'est que vous avez oublié, vous êtes rentré dans la matière tellement profondément que vous pensez que vous appartenez à la matière. Mais non, le corps physique, ça a été créé pour que l'âme entre dans le corps physique, qu'elle vienne expérimenter. C'est son véhicule pour se déplacer. Mais si j'enlève tous les corps physiques, vous êtes tous des êtres de lumière, les 7 milliards. On enlève tous les corps physiques, on redevient tous des êtres de lumière. C'est notre origine. On est l'être de lumière. On n'est pas le corps physique. On n'est pas Christiane, Robert, Thérèse, Louise. Ça, il insiste énormément, énormément. Si vous, moi, je le répète à tous les jours. Christiane, arrête, tu es la lumière. Tu n'es pas Christiane. Tu es un être de lumière. Tu n'as pas à faire aucun effort pour le devenir. Tu as à te le rappeler. Donc, je me le répète, parce que mon mental, il l'entend, mais ce n'est pas encore intégré. Je le sais, mais j'ai hâte de le vivre, de le ressentir très fort en moi. Je suis certaine que sur Terre, il y en a qui le ressentent. OK? Puis je les trouve vraiment chanceux. Mais je ne ferai pas un effort. Il faut que je le sente, il faut que je monte en vibration, il faut que j'aille méditer, il faut que je prenne du temps, il faut que j'aille marcher dans le bois, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Ça, là, c'est tous des efforts que vous avez besoin pour votre côté humain. C'est l'humain. L'humain qui a besoin dans sa croyance de faire brûler de l'encens pour purifier son énergie. L'humain qui a besoin d'aller marcher dans la forêt pour se grandir, pour s'ancrer à la terre. C'est votre côté humain. Parce que enlever tout ça, le divin, il est mort de rire. Il n'y a pas besoin de s'ancrer, il n'y a pas besoin de méditer, il n'y a pas besoin... Non. Vous êtes déjà parfait. Vous êtes déjà amour. Vous êtes la lumière. N'oubliez pas, dans la création, on a parti de la lumière. C'est la source qui est en vous. Elle a pris une étincelle, puis elle l'a rentrée dans la Christiane. Donc, je suis une partie de la source. C'est ça. Donc, je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour redevenir une partie de la source. Je le suis déjà. J'ai à me rappeler que je le suis. Ça fait que tout autour, ça tombe. Tous les rituels, toutes les vidéos, je n'ai pas besoin de ça. Je suis dans une pièce de théâtre, je suis une lumière dans une pièce de théâtre, je viens acter et expérimenter un personnage qui s'appelle par votre prénom, qui un jour va s'arrêter parce que la petite étincelle, elle va ressortir de votre corps puis elle va retourner à la source. Parce que vous êtes la source. C'est une partie qu'elle prend d'elle puis qu'elle envoie dans le corps physique. Donc, cessez de vouloir absolument faire des gros efforts pour rentrer dans la 5e vibration. Toutes les âmes ont déjà choisi. Ce n'est pas une punition de rester en 3e dimension. C'est un choix. Ce n'est pas une punition d'être en 5 plutôt que d'être en 7, en 8, en 9. C'est un choix. L'âme, elle a choisi. Bon, je vais aller expérimenter ça, ça va être le fun. Le personnage, je trouve ça dur. Mais l'âme, elle, est heureuse, elle capote. OK? Là, on est dans le réveil. L'âme, elle envoie, la source, elle envoie des vibrations d'amour dans son petit cordon de lumière, jusque dans la lumière qui est en vous. Puis là, elle est en train de réveiller la lumière pour que l'humain arrête de dire « je m'appelle Christiane, puis je suis limitée à Christiane ». Non, pour que l'humain il arrête de contrôler, puis que la lumière prenne toute la place. Alors moi, je me répète très, très, très souvent, je suis lumière, je me souviens que je suis lumière. Je ne suis pas Christiane. Je suis lumière et je partage la lumière. Puis là, je vois ma lumière intérieure qui grossit, je la grossis. Volontairement, dans mon imaginaire, je grossis la lumière. J'agrandis ma lumière pour, au-dessus de ma ville, au-dessus du Québec, au-dessus de la Terre, dans tout l'univers. Je grandis ma lumière pour prendre conscience puis ressentir qui je suis vraiment. Revenez à votre conscience de qui vous êtes vraiment, vraiment. Il y en a beaucoup actuellement qui font des indigestions spirituelles, j'appelle. C'est que, je ne suis plus capable d'écouter rien. Je ne suis plus capable d'écouter les vidéos. Tout ce qui est spirituel, j'en ai mal au cœur. Est-ce que je suis normale, docteur?
Savez-vous quoi? C'est très, très, très bien. Parce qu'en réalité, c'est signe que vous vous accrochez plus à l'extérieur, à toutes ces vidéos, à tous ces rituels-là, mais que vous êtes rendu à constater que vous êtes la lumière. C'est ça. Quand on ne s'accroche plus à l'extérieur, c'est une pièce de théâtre. Quand on ne s'accroche plus à la pièce de théâtre, quand on ne s'accroche plus à un amour extérieur, un amoureux extérieur, le travail, quand vous vous définissez par l'extérieur, c'est que vous n'êtes pas encore rendu à constater. Vous êtes dans le ménage, dans le nettoyage de vos émotions, de votre foldologie, de votre mental que vous devez taire, de vos douleurs physiques que vous devez évacuer de votre corps physique, pour que toute la lumière puisse rentrer, puis que là, vous arriviez à dire « Hey, c'est vrai, maintenant que tout mon ménage est fait, je suis la lumière et je partage la lumière et je ressens que je suis la lumière. » Là, je le ressens, je le vibre. Mais on n'est pas là encore. On est en train de se nettoyer. Donc, découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Au moins, on est dans le nettoyage. Avant, on ne l'était pas. Pas du tout. On était dans le sommeil total. On n'avait même pas commencé à faire le ménage. Là, ce qui est encourageant, c'est que l'énergie qui est envoyée dans le petit cordon pour rentrer en vous est en train de faire le ménage. Oh, c'est désagréable. Mais elle est en train de dire « Hey, l'humain, arrête. Elle nous bouscule. Va nettoyer tes affaires. Il y a des événements qui arrivent, des gens qui nous parlent. Il arrive des choses pour qu'on soit brassé, pour qu'on se dépoussière comme un chien, on va dire, on enlève nos puces. Puis finalement, on trouve le joyau en nous. Puis là, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça? C'est juste une pièce de théâtre. Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes venu ici pour expérimenter le personnage, puis retrouver qui vous êtes vraiment. Et c'est ça l'éveil. C'est retrouver qui on est vraiment à l'intérieur ici. Notre vraie identité. La lumière, tout simplement. Je ne sais pas si mes messages sont clairs. Aujourd'hui, on dirait que les énergies sont un peu basses, puis j'avais comme l'impression d'avoir le cerveau un peu au ralenti. Normalement, je suis plus énergique, mais je pense que j'ai bien transmis les messages. En tout cas, je l'espère. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, ne vous gênez pas pour m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Là, je suis en train de donner des rendez-vous pour le mois d'août, le mois de septembre. Le mois d'août est complet. Je suis toujours sur la liste d'attente. Je suis la liste d'attente religieusement, nom après nom. Les noms, un à la suite de l'autre. Et votre tour va venir. Ne vous découragez pas, ça s'en vient. Surveillez vos courriels indésirables au cas où, pour ne pas perdre le message que je vous envoie. Mais quand je vois que ça ne répond pas, des fois, je le relance une deuxième fois au cas où que ça serait tombé dans vos courriels indésirables. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'était tous des petits messages un peu décousus, mais ils m'ont dit, sont très importants parce qu'on est comme dans une phase où il y a moins de gros événements majeurs comme on a vécu dans les 3 dernières années, puis on ne voit pas tout à fait ce qui s'en vient encore. On est comme entre deux, puis on se demande où on est finalement. Bon, les messages, c'est vraiment pour vous aider dans la transition. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, merci de votre écoute, merci d'être présent, merci de partager les vidéos aussi aux gens que vous pensez que ça peut être nécessaire. Merci de liker, parce que sinon, je vais me faire fermer ma chaîne par YouTube, de mettre des petits pouces, je ne le demande jamais, mais là, je sais qu'il y a beaucoup qui se font couper leur chaîne YouTube. Donc, je ne voudrais pas ça, je voudrais continuer à vous aider, à aider les gens. Alors, un gros, gros merci, je continue les rencontres individuelles et ceux qui le désirent, ben, je vais vous ajouter à ma liste d'attente. Ça va me faire un grand, grand plaisir. Donc, merci, bonne continuité, on ne se décourage pas et on essaie de pratiquer ce qu'ils nous ont demandé dans la vidéo d'aujourd'hui. Gros bisous du Québec, je vous aime tous très fort. Au revoir.